Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça nous permet effectivement de voir les choses des deux côtés. Finalement, toute chose a son revers. C'est vrai qu'il faut conserver ça à l'esprit, que la situation elle est extrêmement complexe, intriquée. Le fait est qu'on a différentes guerres qui se superposent. Donc, c'est, du point de vue de la géopolitique, c'est un cas d'école. Ça nous permet de varier les ordres de grandeur, les niveaux d'analyse. Ce qui me semble important, mais il y a beaucoup de choses importantes qui ont été dites, c'est effectivement d'insister sur la nature du régime. Parce qu'il y a une sorte de fausse réelle politique qui est inspirée par ce qu'on appelle la théorie réaliste ou néo-réaliste des relations internationales. Finalement, les régimes seraient neutres, tout ne serait que question de poids et de contrepoids, de balance des forces. Le problème, c'est que ça ne nous mène pas très loin. Finalement, ça revient à esquisser une sorte de physique de la puissance. Et quand on fait de la géopolitique, au-delà du squelette, il faut prendre en compte les muscles, il faut prendre en compte la chair, il faut prendre en compte le cœur, le pouls, le système de circulation. Et donc, si on cesse la métaphore corporelle, ça veut dire qu'il faut prendre en compte les ethnies, il faut prendre en compte les religions et il faut prendre en compte les régimes. Et effectivement, il me semble que c'est ce qui bloque dans la situation en Iran. Ce régime ne peut pas être de bonne foi, parce que si effectivement il jouait la carte de la coopération dans une logique purement pragmatique, ce sont les fondements même du régime qui seraient menacés. Donc peut-être que ce régime a effectivement besoin d'un minimum d'ouverture sur le plan économique et est prêt à jouer une stratégie à la chinoise, mais l'ouverture, elle n'ira jamais jusqu'à menacer finalement la base du régime, la base du pouvoir. Et donc s'il faut faire un choix en dernière instance entre la survie du régime et l'ouverture du régime sur l'extérieur, c'est la survie du régime qui l'emportera. Alors par ailleurs, je ne suis pas un spécialiste de l'économie iranienne, mais de mémoire, on doit avoir entre 50 et 60% de l'économie qui est plus ou moins étatisée. Et encore, quand on dit étatisée, le mot n'est pas juste. C'est sous le contrôle notamment des Pasdaran, des gardiens de la Révolution. Et donc ces gens-là, ils n'ont pas non plus intérêt à une ouverture du régime, à une libéralisation qui viendrait saper finalement les bases économiques de leur pouvoir. Donc voilà toute une série de réflexions qui viennent un petit peu prolonger ce que j'ai pu dire par ailleurs, qui viennent surenchérir ce qui a été dit par d'autres personnes dans ce panel, qui de fait me rendent plutôt pessimiste. Alors on dira pessimiste, c'est peut-être une catégorie un petit peu psychologisante, on cède aux affects, mais le fait est qu'il faut toujours envisager le pire pour qu'il n'advienne pas. Voilà. Sans doute la question de l'économie, on n'a pas vraiment parlé de ça, mais c'est aussi un point clé parce que la structure de l'économie iranienne est telle qu'une ouverture de cette économie, ça veut dire que des entreprises américaines ou européennes vont là pour investir, pour créer des marchés avec concurrence. Ça serait aussi une menace, une menace pour la survie du régime. Et pourtant, l'économie, c'est un autre obstacle à l'ouverture.